Et bonjour. Bonjour, bonjour. Hop. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on fait du tyrannie, comme tous ces derniers jours. Ah, salut Guillaume. Sympa de passer. On fait donc du tyrannie, la suite de notre petite aventure en vie de Guému, comme on dit, en ce jour férié. Et puis sinon, petit rappel, si vous voulez venir voir du jeu de rôle sur table mais en virtuel, ce sera le 1er juin. J'ai encore un peu bossé dessus avec les joueurs ce matin. Fait quelques backgrounds et pouvoirs. C'était très sympa. Donc, bah, on va pas traîner beaucoup plus longtemps. On va passer sur Tyranny, hein, de toute façon. Hop, hein. Envie de game quoi. Alors, continuer. Donc hier, on avait joué un petit peu. On avait été voir ce fameux archonte de la justice, Tunon, qui nous avait dit qu'il était content sans être content de ce qu'on avait fait, mais surtout qu'il suspectait qu'un des deux autres archontes, donc le archonte des secrets et l'archonte de la guerre, soit un traître. Donc a priori plutôt l'archonte des secrets, et il nous a envoyé enquêter là-dessus. Mais nous, ouais, je te réponds dans une seconde. Mais nous, on a décidé d'aller plutôt enquêter du côté de la deuxième flèche. Je sais pas si je peux voir la carte du monde. Et on est arrivé dans une petite région où il y a eu un groupe de mercenaires qui nous a directement manqué de respect. Donc en tant que Célus du destin, on leur a fait tâter de notre lame. Et donc depuis, on a un peu tué tout le monde. Donc voilà pour le résumé, et on reprend. Et non, du coup, je peux te répondre maintenant, Guillaume, excuse-moi, hein, c'est juste pour finir mon petit résumé. Oui, ce matin, j'ai essayé Right. de faire un peu le tour avec quelques personnes là, qui manquaient leur capacité spéciale et leur background. Ah, Un peu savoir. Je trouve le jeu très fort aujourd'hui, c'est moi ou ça va de votre côté? Non, bah, c'est le but du stream de faire du hors-sujet, hein, t'inquiète. Attends, je vais baisser un peu Tyranny, je trouve ça très fort aujourd'hui. Ça me hurle dans les oreilles. Ok. will do. Bon, si c'est encore trop fort, n'hésite pas à me dire, Guillaume. Enfin, ou si t'entends plus rien, à l'inverse, que j'augmente de ton côté. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Je sais plus. Ok. Je sais plus. Si, on était là pour enquêter sur la flèche. On trouvait un moyen d'accéder à la flèche du croisement de l'Etienne. Donc on est à l'Etienne, là, on est au croisement de l'Etienne. Ouais, bah il manque plus qu'une personne qui a pas son pouvoir. Donc, et son background. Donc j'irai l'embêter bientôt. Et sinon, tout le monde va être bon pour le premier. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. On commence par voler des petits fruits. Sorry, I can't. Tant qu'à faire. Ouais, ouais, bah j'ai hâte aussi en vrai. J'espère que ce sera cool. Bon, la première session, j'ai pas trop peur de toute façon. Elle est assez carrée. Et après, on verra. J'espère que ça vous plaira surtout. Ouais, tu vas m'embêter. Ouais, je suis pas sûr. Tu sais, j'ai assez de verbes pour te mettre dans ton caca si, si tu m'embêtes trop. Oui, bon, on se balade, très bien. Ah bien, attends, je voulais essayer autre chose. C'est mieux comme ça. Hop, il y a des portes qu'on peut franchir apparemment. Found something. Non, je ne suis pas méchant. Tu n'auras pas de bonjour, au revoir, hein. Sorry, I can't. Par contre, bon, sois cohérent après dans tout ce que tu dis, quoi. Que bon, les PNJ qui sont malins et qui détectent les bêtises que vous dites, je suis plus ou moins sympa aussi.
que je me décide à aller bavasser avec quelques-uns. Biotus. Est-ce qu'ils vendent des choses bio? Hop. Bon, tu profites bien de ton jour férié? Bienvenue, le marchand vous interpelle en criant et ses anneaux carillonnent à sa ceinture. Il agite les bras pour vous présenter ses marchandises. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à mon humble comptoir? Cherchez-vous quelque chose de précis ou jetez-vous un simple coup d'œil? Euh... Ah tiens, pouvez-vous me dire quelque chose à propos du seau que j'ai trouvé? J'ai vu rien de tel. Vous allez devoir interroger un autre marchand. Ok. Montre-moi ce que tu as à vendre. Qu'est-ce que tu vends? Ah, le sigil de feu. Hop. Le sigil d'armes volcaniques. C'est quoi ça? C'est un accent. Et je le connais pas. Donne. Ok. Comme ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait du monde là qui est arrivé de ton côté ce matin aussi. Tu fais une nouvelle table du coup de jeu de rôle? Rentrons dans cette maison, voyons ce qui se passe un peu. Hmm. Have a look here. Alors, est-ce qu'ils vont considérer ça comme du vol? Bah, faut croire que non. Des bandits. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Alors, c'est quoi? Plus 10 en subterfuge. D'accord. Ce vêtement couvert de plumes ne reflète aucune lumière et ne semble une extension naturelle de l'obscurité. Ouh. Ah oui, ok. Et là, du coup, j'avais quoi? Plus 10 en parade. Plus 1 en célérité. Imaginons que je fasse comme ça. Ok. Mais par contre, du coup, je peux peut-être mettre ça à lui. Hop. J'ai ça pour faire une table. Ah oui. T'as réussi à refaire une table de motivé. Ok. Bon, bah, c'est cool. Si t'as réussi à motiver certains. Ouais, harcèle-les un peu, hein, parce que tu sais bien comment ça se passe. À chaque fois, ils disent oui, oui, et puis il se passe jamais rien, quoi. Donc eux, je peux. Ouais, ok. Je peux pas faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Ah, donc avoir. Allez, avoir. Fixe une date, dis-leur, bon, c'est tel jour, hein, ou tel jour, hein, lequel vous pouvez des deux. Ça marche généralement mieux. Si tu dis, si tu fais une question ouverte, t'auras pas de réponse. Il y a quelqu'un qui a carrément fait un nouveau perso, a créé son perso. I'm out Verrouillé. of practice, but I'll try. Plan, chasseuse de tête. Cette plante détaille comment forger la lame mythique connue sous le nom de chasseuse de tête. Cet objet peut être créé si vous disposez d'une flèche avec l'amélioration forge et des matériaux adéquats. Oh, bah vas-y. Et le marteau d'artisan de la forge. Oui, ok. On va prendre ça, il n'y a pas de problème. Ulantis, maître du lancement des sorts. Ah oui, tiens, j'ai acheté un truc, je vais la prendre. Et quel type de perso la personne a fait? Je suis curieux. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait le jet là. Et du coup, j'ai appris quoi? Ouais, ouais, je comprends pas. J'ai appris un truc, mais je le vois nulle part. J'aime le système de magie de ce jeu.
Mhm. Style d'amélioration, style de chaîne. Ouais. Là, j'ai appris quoi? Un nain guerrier. Ok, ça va, c'est dans I got it. les classico-classiques. À fond. Pour commencer, c'est bien. Bon, tu sais dans quoi tu te lances, quoi. Alors, le maître du lancement de sort. Ulantis examine une pièce d'un air supérieur. Il commence à vous parler sans même vous adresser un regard. Vous voulez quelque chose? Que faites-vous dans la forge? Je m'assure que tout se passe bien, de l'entretien en fait. Il vous jette un regard faussement timide. Je suis également le commandant en second de l'Ohara, par conséquent. Si quelque chose venait à lui arriver, c'est moi qui prendrais les rênes ici. Y a-t-il un problème? Il regarde l'Ohara avec attention alors qu'il vous répond. Oui, mais ce sont les affaires des artisans de la forge, rien qui ne concerne le grand tribunal de Tunon. Je peux vous assurer. Alors, les artisans de la forge, c'est quoi? Les artisans de la forge sont des mages forgerons qui ont juré fidélité à Kyros, mais leurs activités dans les tiers sont supervisées par Tunon et ses scelleurs de destin. Ouais, donc vos problèmes, c'est un peu mes problèmes quand même. Quel que soit leur métier, fondateur, ferronnier, charpentier, tailleur ou tanneur, les artisans de la forge ont tous recours à la magie et chaque mage vise la perfection. Les artisans de la forge sont aussi les seuls maîtres du monde connu à savoir travailler le fer. Grâce à leur sort de résistance au feu, ils modèlent le précieux métal, parce que ça marche pas sinon, à des températures inégalées avec un doigté exceptionnel. En ces temps de guerre, les artisans de la forge sont donc considérés comme un atout stratégique et une organisation militaire est nécessaire pour leur permettre d'assurer leur commande d'armes et armures. Ok. Ouais, pour débuter une classe martiale, ça facilite un peu. C'est vrai. Bah, surtout en héros dragon, je pense, non? Parce que enfin, les règles de magie, avec les sorts à préparer, ceux que tu as en mémoire, ceux que tu connais mais que tu n'as pas en mémoire, le nombre d'utilisations, ouais, c'est vite touffu, quoi. Bon, après, à bas level, t'as pas trop, mais ça peut vite devenir compliqué. Alors, du coup, parlons à l'autre, la maîtresse de la trempe. Une femme musclée se tient debout devant sa forge et se retourne pour vous observer. La lumière des flammes dansant sur son visage donne à ses yeux un air dangereux. Elle se fend d'un grand sourire et laisse apercevoir toutes ses dents qui constituent le seul endroit brillant de son visage couvert de suie. Vous tuez avec votre main gauche ou votre main droite. Elle frotte ses pommes noircies ensemble dans l'expectative. D'habitude, je peux le dire d'un coup d'œil, mais vous êtes un peu plus difficile à dire. Fixez-la. Pourquoi aimeriez-vous le savoir? C'est comme ça qu'ils disent bonjour dans votre ville natale, droite-gauche. Je suis ambidextre, du coup, moi je tape avec les deux. Pourquoi aimeriez-vous le savoir? Le gantelet est la pièce la plus difficile de la panoplie et la plus gratifiante à fabriquer. Tellement d'écailles de tailles si différentes, sans oublier les rivets. Elle se frotte les mains et fait voleter de la poussière faite d'éclats, de suie et de fer. Une cellule du destin de Tunon pourrait aller loin dans ce monde. Je devrais connaître votre main dominante au cas où je suis un jour appelé à fabriquer votre invincibilité. Eh bien, disons que je suis gauchère. C'est noté. Elle s'élargit à la gorge et s'essuie les mains noircies sur la toile de sa blouse. Je suis Louara, maîtresse de la trempe, de la forge du croisement de l'étian. Mes tâches à accomplir dépassent le nombre d'heures dans une journée, mais il n'y a pas de mal à faire une pause dans mon travail si c'est pour discuter avec la cellule du destin. Comment puis-je vous être utile? Parlez-moi du croisement, parlez-moi des artisans. Pouvez-vous fabriquer quelque chose pour moi? Vous allez bien, vous paraissez épuisé, partez. Parlez-moi du croisement. Je ne le vois pas beaucoup, juste ça, elle indique le toit et les murs de la forge. Létian ou Létienne, je sais jamais. Létienne et son équipe de marchands ont colonisé cette zone il y a bien longtemps. Ces braves imbéciles ont construit des ponts au-dessus des anciens remparts et ont fait de l'endroit un carrefour commercial, un véritable esprit de pionnier. L'endroit aurait pu être totalement ignoré par les forces de Kyros, mais quelqu'un a découvert qu'il regorgeait de fer.
Il est impossible de laver ses vêtements dans la rivière sans qu'ils ressortent teintés de rouille. Donc le fer a fait du croisement de l'étang un endroit assez important pour que Kyros le veuille personnellement. C'était judicieux de déplacer certains d'entre nous, les artisans de la forge, ici au croisement de l'étang. C'est plus simple de nous rapprocher du fer plutôt que de l'expédier à travers les montagnes. C'est un carrefour en plus. Nous pouvons réapprovisionner nos alliés plus vite que jamais depuis notre nouvel atelier. Ok. Parlez-moi des artisans de la forge. Pendant des siècles, McGill a cherché à unir la perfection de la magie et du manuel, alors que d'autres se préoccupent des forces ésotériques espérant y trouver une puissance démesurée. Nous l'étudions pour surpasser les limites traditionnelles de nos arts et nos techniques d'artisanat. La forge concentre la majeure partie de nos études, mais tous les artisans de la forge ne travaillent pas le métal. Certains sont des tisserands, des charpentiers, et l'un de nos compagnons le plus bizarre se voit même comme un chef cuisinier. Effectivement, pas commun, un forgeron cuisinier, qui fait des louches peut-être. Le sage et puissant Kyros a été bienveillant envers notre guilde, nous a proposé de mettre nos armes et armures entre les mains de ceux qui allaient changer le monde. Un large sourire illumine son visage. Il a tenu parole, le fer des artisans de la forge a écrasé les tiers et les têtes de ceux qui s'opposent aux forces de Kyros sont plantés dans les lances de notre création. Mhm. Donc, que pouvez-vous me dire à propos de la maîtresse des artisans de la forge? Pouvez-vous me fabriquer quelque chose de magique? Oui. Pouvez-vous me fabriquer des armes? Des armes si vous pourriez tuer vos ennemis par la magie. Quoi? Oula, cette phrase n'est pas française. Pourquoi fabriquer des armes si vous pourriez tuer vos ennemis par la... Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, un discours très patriote, ça, on va dire. Comment la magie vous aide-t-elle dans vos fabrications? Parlons d'autre chose. Pouvez-vous me fabriquer quelque chose de magique? Non. Ah, bon bah au moins c'est clair. Elle sourit et secoue la tête. Mais presque tout le monde le demande. Des vestiges de puissance ésotérique doivent croître de même. Ils ne sont jamais créés à partir de rien. Elle pointe un doigt dans l'air et sourit. Mais ce que je peux faire est utiliser la magie pour frapper mon marteau avec une précision parfaite. Ou utiliser un enchantement pour manipuler du métal en fusion à main nue. Ouais, ça me sert pas à grand chose ça. Nous pouvons construire des artefacts d'une qualité et d'un raffinement exceptionnels, mais ils doivent être utilisés dans des actions héroïques pour devenir des reliques de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons à placer les travaux de notre force dans les mains des illustres. Les véritables légendes nécessitent l'alliance d'un forgeron expert et d'une épéiste experte. J'ai mis au féminin parce que mon personnage est féminin. Que pouvez-vous me dire à propos de la maîtresse des artisans de la forge? Zendaya est la meilleure chef pour laquelle j'ai eu le plaisir de travailler. Elle guide les artisans de la forge d'une main stable mais ferme et s'assure que tous leurs travaux sont d'une qualité irréprochable et incomparable sur tous les plans. Je suis la seconde de Zendaya, et ce qui fait de moi la maîtresse de la forge au croisement de l'étang. Elle indique Ulantis, c'est mon second, si quelque chose devait m'arriver, je n'ai pas travaillé avec lui longtemps et je ne sais pas grand-chose de lui ou de la qualité de son travail, mais il a été nommé par Zendaya. Il doit donc savoir ce qu'il fait. Pourquoi fabriquer des armes vous ne pourriez pas tuer vos ennemis par la magie? Pourquoi marcher quand vous pourriez payer des porteurs pour vous transporter? C'est vrai. Elle secoue la tête en soufflant. Nous avons des moyens de nous protéger de ceux qui voudraient abuser de nous, mais nous étudions les forces ésotériques dans le but de construire et non de détruire. Nous laissons la destruction à d'autres. Ils peuvent prendre nos équipements et les utiliser pour semer le chaos s'ils le décident. Je préférerais prendre le chaos et lui imposer l'ordre. Ouais, alors ça c'est un peu facile, hein. C'est le discours de «Ah oui, alors moi j'ai inventé la bombe nucléaire, mais bon, quand quelqu'un l'a fait sauter, c'est pas ma faute, quoi». Bon, comment la magie vous aide-t-elle? J'ai compris. Parlons d'autre chose. Pouvez-vous fabriquer quelque chose pour moi? Si je peux, elle soulève un sourcil. Très certainement, vais-je le faire? Eh bien, Kyros a inventé les files d'attente pour une raison. Ah, super! Ah bah, vraiment super! Elle laisse échapper un soupir.
Tous les chefs de bande des marcheurs de fer et du cœur écarlate m'envoient des pots de vin et des compliments dans l'espoir que je fasse des heures supplémentaires pour leur fabriquer ceci ou cela. Sa bouche s'entr'ouvre comme si elle allait parler, mais elle reste silencieuse. Subterfuge 40. Je n'avais pas réalisé que la requête était si indélicate, mes excuses. Je vous paierai grassement, oubliez les questions. Ah, vas-y, on va essayer de la tromper. Vous avez gagné faveur auprès des artisans de la forge. Mais voilà, c'est ça qu'il faut. Je reçois des demandes absurdes tous les jours, mais ce n'est pas le volume, c'est la raison. Sa voix se transforme en un murmure et elle se rapproche de vous. J'en veux à Kyros de réduire notre travail à de simples quotas. Je devrais avoir la possibilité de personnaliser mon travail pour chaque soldat. Seuls les apprentis apprennent en répétant encore et encore la création d'un casque identique. Ok, oubliez la question. Bon bah, vous allez bien, vous paraissez pucé. Donne-moi une petite quête secondaire peut-être. Je suis extatique. Sa voix est neutre et un sourire s'invite sur son visage. Le rituel de la forge lie le cœur du marteau. Mon sang ne bat que lorsque je frappe mon lingot. Ma forge devient trop chaude si mon souffle est trop précipité. Le lien est à la fois éreintant et exaltant. Fascinant, parlons d'autre chose. Vraiment, c'est fascinant, c'est vraiment très très intéressant, hein. On va parler d'autre chose parce que ça m'emmerde. Euh, C'est comme ça que vous excellez dans votre domaine. On va essayer de... Bien ça et l'entraînement, elle sort en frogne. Mais oui, les rituels lient les sens, les matériaux et les corps aux outils. Ma main se transforme en articulation, le marteau est une extension de mon bras. Je ressens la chaleur de la forge comme si elle était le climat de la pièce. Et dans de telles circonstances, la véritable concentration peut exister. Ok, bah c'est fascinant, hein. Allez, non, pardon, je me suis trompé. Je voulais pas reparler de ce sujet On. qui me fascine. Ok, bon les forgerons, je leur ai pris un plan, c'était peut-être le plus important à faire ici, quoi. Bon, au final j'ai fait un peu n'importe comment, je sais plus ce que j'ai visité déjà. Bon, faut que je charge par contre, hein. Ouais. Et ouais, j'ai fait cette partie-là. Bon, on va finir ce bout-là du coup, avant d'aller par ici. Parce que là on a fait, c'était la maison où il n'y avait rien. Enfin si, la cave des voleurs là. Found something. Ah, parfait. Find something. Hop. Là il n'y a pas de... Il y a une porte, c'est tout. Ok. Sorry. T'as eu des nouvelles au fait du jeu de société sur les chats là? La chasse-carade là ou je sais plus quoi? On est où ce Kickstarter? Cats la mascarade. Bon, la chasse-carade, j'étais pas très loin, hein. Les PDF sont bientôt finis. Ok. Ils sont, ils sont pas en avance parce qu'ils avaient dit que ça devrait aller assez vite. Au final, on est quand même 6 mois après, quoi. Ouais. Ouais, pas trop de news. Ouais. Ouais, ils sont toujours un peu. Bon, après, tu sais que ce sera fait parce que c'est Black Book, quoi. Mais c'est toujours pareil, ils font des trucs, ils sont hyper loin de les avoir sortis. Je sais qu'ils font ça pour les subventionner par avance, mais ça a le défaut de faire attendre très longtemps, je trouve. Certes, certes. Mais c'est une production française pour le coup, ça. C'est pas une traduction. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça déjà. Mais ça, je serais très curieux. Si tu montes une table de ça, je voudrais bien en faire partie. Jouer un petit félin, chat de gouttière qui se prend pour une duchesse, hein.
Je vais pas du tout jouer mon propre chat. Un peu neuneux, mais qui se croit très fort. Ok, moi j'ai quand même fait un bon tour là de mon histoire, là. Est-ce qu'il y a des choses par là que j'ai pas explorées? A priori, ça j'ai fait. Ça j'ai pas dû faire. En membre du CCC, le comité des chats. C'est quoi le dernier C? Les chacons? Bonjour, je viens chez vous, je vous prends des trucs et puis surtout vous allez pas vous plaindre. Ah, lui, il a un nom, donc il doit avoir quelque chose à me dire. Le jeune homme penche la tête et vous regarde vous approcher en soupirant. Salutations. Il a du mal à parler et sa voix est saccadée. Ah bon, ça veut dire bon. Que se passe-t-il? Il prend une profonde inspiration et se redresse. Ma sœur Kaléa et moi avons regardé les membres de la confrérie du bronze repousser les forces de Kyros lorsque celles-ci ont essayé de prendre le croisement. J'étais terrifié, mais elle était enthousiaste. Je ne l'avais jamais vue aussi vivante. Il ravale ses sanglots. Elle était si enthousiaste qu'à la première occasion, elle a rejoint la confrérie. Ah, alors du coup, je l'ai peut-être tuée. Quelques temps plus tard, elle a été envoyée en mission de reconnaissance avec d'autres soldats de la confrérie. Mais ne sont jamais rentrés. Ils ont tous été retrouvés morts à la marche du déserteur. À la marche du déserteur. Est-ce que c'est moi? Je sais plus. Je suis désolé. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Allez. Il hoche la tête. Merci, mais non. Je veux juste rester seul. Je crois que en fait, ce que le jeu essaie de me dire, c'est que j'ai tué sa sœur, mais je suis pas sûr. Eh, c'est bien ça. La porte disparaît quand je vous cliquez dessus. Le comité contre les chats. Oui, oui, non, mais je me disais que c'était les nuls, mais je t'avoue que c'est un peu vieux dans ma tête, hein. Je savais plus exactement ce que ça voulait dire. Sorry, I can't. Hop. Oh, un lingot de bronze, mais trop bien. Bon, par contre, mes Gugus, là, ils sont déjà. Alors, la compétence. Gain de l'expérience, ouais, blablabla. Et les Cats, la mascarade, là, ça vient avec des scénarios ou c'est que un livre de règles? Je me rappelle plus. Je sais que c'est moi qui t'ai linké le truc en plus, hein, mais je me rappelle plus de tout. See that? Ah, un petit. Ah ouais! Ouh, ça vaut le coup ça. Hop! Plus 5 à toutes les compétences jusqu'au prochain repos. Oui, c'est quand même mal. Les portes semblent parfaitement scellées. Au mur qui l'entoure, les éclats des entailles se révèlent. Euh, Attends, oulat, j'ai bugué. J'ai bugué mentalement. Les éclats et les entailles visibles à sa surface révèlent qu'on a plusieurs fois tenté de la forcer. Puisque rien ne permet d'interagir avec ces panneaux, vous en concluez qu'il est impossible de l'ouvrir de ce côté. Ok. Ah, là c'est cassé. Ces carrelages d'une pierre ont été cassés récemment et des morceaux de métal alentour suggèrent que c'est le résultat du travail de soldats négligents. Quoi ça? Ah, un fusain du dessin. Très bien. Ce relief enfoncé est très endommagé. Il est censé représenter un symbole runique ressemblant à celui que vous avez déjà vu dans la salle de l'élévation. Le relief est incomplet, ce qui vous empêche de connaître la forme finale. Vas-y. En appliquant le fusain sur le parchemin, vous apercevez une image floue, mais aux bonnes proportions de l'ancien relief. Avec suffisamment d'informations collectées, il sera peut-être possible de reconstituer la forme originale de la rune. L'entrée jette un œil par-dessus votre épaule alors que vous travaillez. Vous voyez comment ce motif semble brisé sur deux côtés. Je crois qu'il y a bien plus à découvrir sur cette gravure.
que ce que nous avons là. Terminer le calque, dans ce cas nous allons poursuivre nos recherches. L'entrée hoche la tête. Je suis d'accord, si nous collectons suffisamment de croquis et de plans, nous pourrons reconstituer l'image originale dans son intégralité. Ouais, on va en avoir besoin Can't do that. pour activer, activer la tour là. Dernière news pour Katz le 6 avril. Hein. Ah ouais, ça fait presque 2 mois. Ouais, ça commence à faire. J'avoue que c'est pas. Mais en fait, je peux aller plus vite, j'oublie à chaque fois. Hop. Voilà, tant qu'il n'y a pas de monstre, déplace-toi plus vite. Hein. Hop. Petite sauvegarde, rapide. Je sens que ça sent les embrouilles. Oh, the masonry here Pas de puts the scénar, artists je of suis les sun to règles. shame. Ok. Trouver un moyen de monter en haut de la flèche du crépuscule. Règle, je suis dans la flèche du coup. Cette pièce vous fait immédiatement penser à la salle de l'élévation. Une ruine complexe au sol ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Vous vous trouvez au pied d'une grande flèche. Chaque pas effectué résonne jusqu'à se perdre au loin. Alors que vous regardez vers le haut, les murs colorés par les sages laissent place à une obscurité sans fin. La rune au centre sur le sol est inactive, et le silence dans cette pièce n'offre aucun indice sur sa fonction ou sur comment utiliser celle-ci. Vous ressentez quelque chose dans votre poitrine, un faible écho de l'énergie qui vous enveloppait au puits de Vendrien. Attendez! L'entrée crie plus fort que nécessaire, souriant en entendant l'écho de sa voix résonner dans la grande salle. Si mon sens de l'orientation ne me fait pas défaut, je dirais que nous nous trouvons sous la flèche de cette région. Que savez-vous à propos des flèches? Que me recommandez-vous surtout? L'entrée désigne le motif sur le sol. Vous pourriez commencer avec les rainures et les pierres au sol là-bas. Si c'est comme pour la flèche au puits de Vendrien, celui ou celle qui a construit ceci a créé un conduit mystique qui mène au sommet. Et je doute très fortement que le motif ne serve uniquement de décoration. Ouais, bon ça c'est ce qu'on a pris au fusain, mais on l'avait pas en complet du coup. Que savez-vous à propos des flèches? L'entrée lève un sourcil. Pas plus que vous, j'en ai bien peur. Avant les événements du puits de Vendrien, je n'avais pas réalisé qu'il existait des moyens d'accéder à des lieux si hauts. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis sûr qu'il existe également un moyen d'accéder au sommet de cette flèche. Gardons l'œil ouvert et essayons de repérer des sigils ou des glyphes à proximité. Ok, alors je crois que je suis meilleur. Ouais, voilà, je suis meilleur en détection si je me mets genre furtif, If I quoi. had a copper ring, I'll every stay glyph I sketched downwind today. of our enemies. Ah oui, alors il est où le fusain là de ce que je viens de faire? Parce que est-ce que finalement là, ce que j'ai pris, hop, il va pas me le montrer, les coquinos celui-là. Est-ce que ça me donne pas un symbole à retracer? Si c'est ça, dessin au fusain complet. C'est un clic droit. Ouais, ok. C'est ça. Donc en fait, il faut que je trace cette forme-là, mais elle n'est pas finie. Et est-ce que du coup, ce serait le triangle deux fois? Attends, parce que là, du coup, si je fais... Oh là là, comment tu traces ça, ce truc-là? Non, plus près, pardon. Ce triangle-là, est-ce que c'est ce triangle-là? Ce serait ça, 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 l'arc de cercle, et ça. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Le problème, c'est qu'on n'a pas le reste. C'est incomplet, quoi. Ah, là, il y a autre chose. Peut-être la suite. Ce relief enfoncé est très endommagé. Oui, bah vas-y. En appliquant le fusain sur le parchemin, vous apercevez une image floue aux bonnes proportions de l'ancien relief. Même si la rune dessinée reste incomplète, oui, c'est le même texte que tout à l'heure. Je crois que c'est en rapport avec le symbole.
Ah oui, voilà. Donc là, en fait, ça complète le premier. Bon, c'est parfait. Je crois qu'il fallait la deviner tout seul. Donc, donc là, il fait la diagonale. Ah, par contre, est-ce qu'il y a un ordre pour les activer? Parce que du coup, là, ça, c'est le triangle central. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va dire qu'il faudrait activer ça aussi? Si je réactive ça, ça marche? Ah oui, d'accord. Oui, ça fait les traits, ok. Ok, j'ai compris comment ça marche. Je veux ça, et je veux ça. Ensuite, je veux ça et ça. Donc là, j'ai le premier triangle et le deuxième triangle. Ok. Mais c'est pas encore complet, incomplet, c'est encore incomplet. Oui, ok. I got it. Bon. Attends, déjà, j'ai ça. Une petite sauvegarde, que je fasse pas de bêtises. Il y en a pas d'autres? Let's try not to stand out, shall we? J'avance en discrétion là. D'ailleurs, c'est pas mal fait parce qu'on voit vraiment le symbole. Ça peut être toujours le même, et que là, ce coup-ci, ça tombe bien, mais ça tombe pas toujours bien. Euh, bon, du coup, j'en ai eu un. Enfin, j'en ai eu deux. Cut the Est-ce banter and que... stay low. Est-ce que... Il y en a un troisième quelque part, forcément. Bon, après, ils étaient pas spécialement cachés, hein. T'as peut-être pas besoin d'avancer à deux alors. À chaque fois, c'est assez mis en valeur. On the lookout. Mais là, on voit il y a un passage secret, là. Time to Can't lighten do that. my step. Le jeu... Ah oui, bah il y a cette porte, je suis bête. C'est pas un passage secret. Comment je suis censé ouvrir ça? Hum. Sorry, I can't. Time to lighten my step. Mais là, derrière... Ah oui, non, là, c'en est pas un. Ok. On the lookout. Là, il y en a un. Et là, de l'autre côté, il n'y a rien, quoi. Hum. Comment je vais faire? Est-ce que je peux le faire maintenant? C'est ma question. Est-ce que ça signifie que je dois revenir plus tard? Oh, attends. Y a pas moyen de cacher les terminaux? Si, voilà, merci. Toutes les preuves découvertes seront répertoriées ici, ok. Rejoignez la cacophonie, vision, enthousiasme. En examinant le dessin, vous avez découvert qu'il s'agissait d'un fragment d'un symbole semblable à celui que vous avez vu dans la salle d'élévation et du puits de Vandrélien. Poursuivez vos recherches pour déterminer la signification ou chercher d'autres fragments. Si vous avez trouvé assez d'éléments sur le symbole pour en avoir une représentation complète. Vous avez trouvé? Examinez-le. Bah, il me dit que c'est incomplet. Je comprends pas. C'est bien écrit incomplet là. Dessin au fusain incomplet. Le jeu me troll, hein. Ok. Et le truc c'est que j'ai pas... J'ai pas... regardé si avant il mettait déjà ça en fait. J'aurais dû regarder. Après, Can't do après that. je peux essayer en fait.
peut-être que... Qu'est-ce que ça fait si je clique là? Les rainures au sol sont incrustées, légèrement incandescentes, qui brillent quand on les inspecte de plus près. Ouais. Et ça c'est quoi? Clique là-dessus. Ouais, ça remet à 0. Ok. Parce que j'ai pas fait le bon truc. Alors le problème c'est que moi je sais pas trop lâcher les énigmes. Ouais, raté, ouais. Le problème c'est que moi je suis un peu entêté. Est-ce que ça veut dire qu'on voit le cercle là? Est-ce que ça c'est... Il est très léger mais... Ouais, ok. I got it. C'était ça. J'avais juste oublié de faire le cercle. Ok, donc du coup j'ai réussi. Bien joué à moi. Merci, merci. Merci très cher ami pour votre sollicitude. Oula. Ah oui. La mystérieuse lumière s'envole vers le ciel, laissant une traînée vers l'horizon en direction du puits de Vandrillien. Le sol sous vos pieds semble à nouveau se déchirer alors que vous sombrez lentement dans la chaleur de l'énergie qui vous encercle. C'est la prison de Gandalf. Bah, ouais, alors je pense que c'est un petit peu inspiré quand même de ça, enfin en tout cas du mythe des deux tours qui se répondent. Apparemment dans cette histoire-là, il y a toute une flopée de tours et elles sont magiques. On sait pas trop qu'elles font, mais elles ont répondu à notre arrivée, on va dire, au décret qu'on a lancé. Et du coup, on enquête, mais j'ai l'impression que personne ne sait trop ce que c'est. Votre conscience s'étire au-delà des limites de cette flèche, tirant dans toutes les directions à la fois. La lumière que vous aviez vue décrire des arcs à travers le ciel vous rappelle ce lien que vous ressentiez au sommet du puits de Vandrillien. C'est un autre point de connexion et vous y êtes reliés inextricablement. Aussi sûrement que les flèches sont liées entre elles. It's a tough job Ouais. being so remarkable all the time. Les flèches du crépuscule, dans le croisement de l'étian, semblent accablées par son âge. Comme si un de ces éléments centraux, quelque part en son cœur, s'était érodé par des siècles de poids oppressants et rêvait de s'écrouler. La surcharge d'énergie qui vous se traverse forme un lien avec le puits de Vandrillien et renforce les pierres qui se trouvent directement sous vos pieds. La faiblesse structurelle que vous détectez disparaît, remplacée par une confiance qui pourrait faire tenir cette tour pendant plusieurs millénaires. Enfin, une confiance, pas une conscience. Oh là là. Eh ben, vous voyez, là-bas, vers le sud, c'est Ardan, l'endroit où je suis né. Et un peu plus à droite se trouve l'emplacement où se trouvait l'Académie des Marais. Oh oh, vous voyez cette petite île à côté de Barry Enchaîné, c'est l'endroit où Agrivar avait l'habitude de m'emmener, pour que je m'entraîne à nos sorts les plus dangereux. Mon enfance vue du dessus, c'est irréel. Et d'où vous, et dites-moi d'où vous écrivez. L'Antri parle à voix haute alors qu'il écrit une missive. Et comment vous rejoindre et que je vous enverrai un anneau de fer pour vos ennuis. Il signe son nom avec des fioritures, puis jette le parchemin dans le vent. En un clin d'œil, les forts courants emportent le rouleau de parchemin vers l'est. J'avais cette idée d'un message dans une bouteille, mais sans bouteille. Peut-être que ça fonctionnera. Il me fait marrer, lui, à chaque fois. Barrick, vu d'ici, même les anciens remparts semblent ridicules. Cette vue d'oiseau n'était pas destinée à des gens comme nous. Barrick secoue la tête doucement. La flèche semble être comme un relais entre vous et le puits de Vandrillien, agissant comme un pont transférant de l'énergie
d'une ampleur monumentale. Vous êtes le premier lien d'une chaîne qui s'étire tout le long du royaume. Alors que vous vous efforcez de comprendre cette sensation, vous prenez subitement conscience de murmures susurrés autour de vous. Ah bon, on va les écouter, hein, nous on a bien sombré. Sombrer les côtés obscurs, c'est plutôt mon truc ça, hein. Les murmures eux-mêmes semblent voyager à travers le lien entre vous et vos flèches, conduisant cette chaleur qui par moments semble insupportable. Ils parlent de vos actions, de vos choix, de tout ce qui a été mené, vous a mené à cet endroit. Votre nom est connu, votre bannière reconnue. Vos actions sont rapportées aussi bien dans les tiers que dans l'Empire du Nord. Pendant un instant, vous apercevez tous les espoirs et peurs accumulés que ces murmures représentent. Ils apparaissent tels des gouttes de rosée se déposant sur une feuille avant de dégouliner dans une sorte de bassin. L'image parvient à travers votre connexion, une métaphore basique qui ne fait qu'esquisser sa véritable portée. Il y a de la puissance dans ces flèches, mais si sa source reste inconnue, vous avez l'intuition, pardon, que plus rien ne serait hors de votre portée si vous pouviez les maîtriser. Je me sens bizarre. Connaissance 45. Débloquer cette flèche semble avoir créé une sorte de connexion encore plus profonde. Vraiment la personne qui analyse très très bien ce qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Ouais, on va faire la connaissance. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais me tenir à vos côtés réchauffe les plaques rouillées de mon armure. Je me sens comme plus léger. Eh ben, dans les moments où mon bâton et moi sommes séparés, une partie de sa magie se met en sommeil jusqu'à ce que je sois de nouveau proche de lui. C'est la même dynamique qui se produit entre vous et les flèches. Elles vous ont adopté, enfin, je crois. Elles semblent vous apprécier suffisamment pour ne pas vous pousser hors du lit. C'est curieux, je note quelque chose que j'avais également observé à la flèche du puits de Vendrillien. Il y a un fredonnement mystique comme doté de petits mouvements de percussion quand vous marchez et aussi de petites fluctuations qui semblent vibrer à vos paroles. À moins que mes sens ne me trompent, vous, les flèches, vous vous accordez mystiquement à l'unisson. C'est tout à fait fascinant, en effet. Une plume apparaît dans sa main et le vieux sage commence à gribouiller frénétiquement des notes sur son bras. Ah, votre puissance s'est accrue. Vous avez acquis la flèche du crépuscule. Ah oui, hein, c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Ok, intéressant. Donc, amélioration disponible. La bibliothèque, le terrain d'entraînement, la forge ou l'infirmerie. Bah la forge, a priori, ça me permettrait de faire les armes. Vos armes, vos armures et de forger de nouveaux objets puissants. Une fois construite, se reposer dans n'importe quelle flèche octroie un bonus de statistique aux armures, aux parades. Ok, et ça c'est quoi? Construire une bibliothèque dans une flèche permet de rechercher des savoirs magiques, des décrets et des artefacts. Une fois construite, se reposer dans n'importe quelle flèche octroie un bonus à toutes les compétences magiques et aux connaissances. Construire un terrain d'entraînement vous permet de recruter les meilleurs entraînements des tiers. Une fois construite, se reposer, blablabla, justesse, ok, et l'infirmerie. L'infirmerie vous permet d'infuser des potions et d'autres consommables. Ah oui, c'est bien aussi. Oh, oh. Là, j'avais quoi? Un entraîneur, ouais. Non, non, on va faire ça. Mais la forge, je suis tenté. Oh, j'ai envie de la forge. Allez, la forge. Ouais, j'ai pas fait les flèches dans l'ordre. Mais c'est bizarre parce que. Ah oui! Ah, je peux peut-être faire qu'un truc par endroit. Par flèche. Oh! 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 Ok. Vous avez acquis une deuxième flèche. Toutes les flèches sont reliées entre elles, vous permettant de voyager instantanément de l'une à l'autre. Ceci réduira la durée de vos déplacements dans les tiers. Vous pouvez améliorer les flèches que vous découvrez en bâtissant de nouvelles structures à leur sommet. Chaque amélioration vous confère de nouveaux avantages. Cliquez sur l'icône flèche ou appuyez sur H pour sélectionner une amélioration destinée à votre nouvelle flèche. La construction d'améliorations nécessite de l'argent et du temps, et leur entretien est également coûteux. Ah merde, ça j'aurais pu le savoir avant. Vous n'avez plus assez d'argent pour assurer l'entretien d'une amélioration, elle sera suspendue et vous ne bénéficierez plus de ses avantages tant que vous n'aurez pas assez d'argent pour financer son entretien. Vous trouverez dans les tiers de Kyros 5 ressources permettant d'effectuer des mises à jour de votre flèche. Il s'agit de parchemin, de lingots de fer, de lingots de bronze, de ressources d'alchimie et de peau.
Chaque amélioration utilise ses ressources particulières. Ah oui, alors ça j'ai eu. Ça j'ai compris. Alors attends, monsieur... sélectionnez une armure. Une arme ou une armure à améliorer dans votre inventaire. Ah, par exemple. Est-ce que je peux faire ça? Tant d'améliorer. Ah oui, ça coûte. Ah, ça me coûte 10. Ah, c'est cher. Bah attends, retour. Retour, attends, je suis pas prêt. Et ici, la question c'était est-ce que lui, du coup. Ah, c'est comme ça. Depuis le début, je me pose la question, parce que ce PNJ-là, il a son lore, son background, c'est que son armure, elle lui est soudée à la peau, à cause d'une magie horrible qui lui est arrivée. Donc il peut pas la retirer. Et d'ailleurs, c'est bien traduit dans le jeu par le fait qu'il y a un petit cadenas sur sur chaque pièce de son armure. Ouais, bah l'odeur. Mais en fait, réellement, l'odeur, parce que c'est clairement, la première fois que tu le vois, ils te disent qu'il pue l'huile qu'il est obligé de se mettre pour, tu sais, pas que ça rouille et que ça le coince, quoi, qu'il puisse quand même bouger, quoi. Donc, c'est réellement mis dans le jeu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je me disais, mais du coup, au bout d'un moment, il devient nul, parce que c'est une armure de début de jeu qu'il a sur lui. Enfin, elle est bien, mais quand tu regardes un peu ce que tu peux avoir à la fin du jeu, enfin, en tout cas, dans les marchands qui te vendent des objets très très forts, tu vois bien que c'est un peu nul, quoi. Donc je me dis, bah, à la fin, il va être coincé. Mais non, en fait, a priori, il peut pas l'enlever, mais le forgeron peut forger sur sa gueule. Donc j'imagine qu'en fait, on peut améliorer chacune de ces pièces d'armure pour qu'elles soient très bien in fine, quoi. Ça explique comment on peut jouer avec lui sur le long terme. Will do. Alors c'est H. Ouais, c'est ça. Une entraîneuse de compétences. D'accord. Mais tout coûte si cher. Après, je pense que j'ai pas beaucoup d'argent. Bon, pour l'instant, on va pas redépenser en plus parce que ah, il faut que j'aille aux autres flèches pour voir. Alors là, il y a l'autre PNJ qui était avec nous au début. Eux, ils vont rien me dire. Que j'ai laissé. Que j'ai préféré reprendre l'autre magicienne là. Du coup, j'ai un peu une team assez magie. Parce que moi, je fais aussi de la magie. Et tu veux quoi, toi, Volus? Maître des forgerons. Salutations, c'est du destin. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous forgiez un objet. Certainement, c'est du destin. Ok. Ok. Ah oui, là, je peux carrément lui demander de créer des choses. Oh là là. Ah oui. 35, oui, bah. Simplicité. Valeur 6266 anneaux. Mhm. Ok. Ok, ok. Alors, est-ce que j'ai... plastron de commandement? Redéployer. Ah oui, il y a des aptitudes liées à ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cette lame a été conçue par des magies assoiffés de sang qui désiraient découvrir des méthodes supplémentaires pour faire abattre le chaos et l'entropie sur les ennemis. Recrue. Requise Forge 3. Ok. Moi, j'ai looté un plan tout à l'heure, au début de la session là. Est-ce que. Est-ce que ce plan. Est-ce que ce plan, il est là ou il a déjà été automatiquement ajouté? Par contre, il faut que je fasse ça. Il n'y a pas un coffre? Ça serait bien. Euh... oui, ça que je peux faire surtout. Toi, t'es ok. Toi, t'es ok. Hop. Là, j'imagine que du coup, ces bijoux-là, peut-être que je les garde finalement. Je vends. Ah, les lingots, c'est sûr qu'il faut que je garde, j'ai vu.
Les parchemins, ils m'ont dit que ça servait. Les parchemins, les lingots et les pots, ils m'ont dit que ça servait. Donc ça, c'est sûr. Je sais pas. Les plantes aussi, j'imagine, pour faire des potions. J'ai peut-être pas besoin de garder les bijoux. Et du coup, en puissance, j'ai augmenté là. Et je suis passé en 600 de puissance, d'accord. À quoi ça sert? Au sujet des flèches, Tunon. Cher Azurin, le tribunal est en effervescence depuis l'annonce de la guerre civile. Des représentants du cœur des disgraciés procèdent à quelques échanges verbaux bruyants devant Tunon. Les pétitionnaires du tribunal semblent s'embarquer dans des discussions sans fin sur qui écrasera qui et pour savoir si et quand Tunon mettra fin à tout cela. Ce qui m'intrigue le plus concerne l'autre histoire à propos du puits de Vendrillien. Tunon vous a envoyé sur ce que je pensais être un aller simple au puits, et non seulement vous en êtes toujours en vie, mais en plus vous avez réussi à revendiquer la flèche de la montagne. Et vous avez également mis fin à un décret de Kyros. Ce genre de choses fait passer une guerre civile pour quelque chose d'insignifiant, tout au moins pour ceux qui savent lire entre les lignes. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait de mettre fin à un décret et comment avez-vous fait pour prendre le contrôle de la flèche? Je sais pas si je dois lui faire confiance à lui. Un autre scelleur du destin qu'on a rencontré au tribunal, il avait l'air très sympathique, je crois, celui-là. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie de répondre du mieux que je peux. On va répondre à ces questions. On lui dit quoi? Saviez-vous que la promulgation du décret impliquerait, avez-vous joué un rôle dans le fait que j'allais être envoyé dans ce qui semblait être un voyage sans retour? Vos questions semblent impliquer que mes actions au puits de Vendrillien ont été orchestrées, alors qu'elles étaient en réalité le produit de ma réponse à une situation chaotique. Rien de plus. Avoir à gérer deux archontes irascibles et désagréables occupait tout mon temps. Comment aurais-je pu saper l'autorité de Kyros en sachant cela? Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous savez d'abord? C'est vous qui m'avez appris à ne pas se faire avoir par l'auto-incrimination et comment pourrais-je débattre avec ce genre de sagesse? Ouais, allez, hop, ça c'est très bien. C'est un peu plus vindicatif que ce que je pensais, mais ça va le faire. Ouais, prenez le contrôle des flèches, il y en a 5 et j'en ai 2. Ok. Ouais, bon, ok, pour l'instant. Mais par contre, j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce que j'avais eu comme artefact. Et si elle est là? Élégance peut-être? Je sais pas. On débloque tellement de trucs. Ouais, pour l'instant j'ai débloqué ça, mais j'aurais peut-être pas dû parce que je peux rien en faire quoi. Peut-être pas, c'était peut-être pas le premier truc à débloquer quoi. Et je peux lui dire autre chose? Parlez-moi de la forge. Si vous souhaitez améliorer vos armes ou vos armures, vous pouvez utiliser l'une des enclumes. Cela devrait être aussi simple si vous disposez des matériaux requis. Si vous avez besoin d'un article nécessitant l'intervention d'un maître forgeron, comme un objet unique en son genre, venez me voir et je tâcherai de vous aider. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Ah, par contre, du coup, comment je vais à l'autre forge? Non, pas comme ça, a priori. Le puits d'Andrien. Il vous faudrait 15 minutes. Ah oui. Oui, bah vas-y. Ok. Donc du coup... C'est quoi ça? Ah oui, alors vas-y, je me concentre. Vous touchez à nouveau la sculpture et une fois de plus votre esprit est inondé d'un sentiment, blablabla. Depuis les hauteurs, vous apercevez des courants mystiques qui se déplacent dans Terratus. Ils forment des nuages tourbillonnants de couleurs. Même depuis ce point de vue très lointain, les cyclones
envoyez vos sensations en direction du courant mystique. Non, j'aurais aimé penser. Tandis que vous imaginez une sensation de pesanteur, vos perceptions descendent vers le sol, se ruant à l'intérieur de la Terre, jusqu'à ce que votre vision vous conduise dans des salles obscures et effrayantes des anciens remparts. Bien que vous ne distinguez quasiment rien, ouais. À vous approcher, les courants mystiques, vous entendez une voix d'indistinct ordre. Des proclamations, des odeurs et des décrets. Partout en Terratus, ces décrets de Kyros, dont certains ont plusieurs siècles, demeurent prégnants, et leur signature ésotérique, aussi intense que le soleil du midi, semble plus fort que le jour où ils furent proclamés. Tandis que vos sens s'éloignent des turbulences ésotériques, vous découvrez avec stupeur que les terres non infectées par les décrets semblent minoritaires. Même les territoires conquis il y a des lustres par Kyros sont encore hantés par les décrets. S'agit-il de terres encore imprégnées de conquêtes de jadis ou de régions affectées récemment pour éliminer la rébellion? Vos sens ne parviennent pas à le distinguer. Ouh là là! Est-ce que notre grand et fier leader est en train de se faire botter les fesses? Rios. Rios, c'est qui? C'est un garde de Vendrien. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Théos Destin, venez jeter un coup d'œil. Le souillon d'apogée fouille dans une vieille boîte se trouvant à ses pieds. J'ai un bébé homme-bête ici. J'ai du mal à croire ça. Vous vous approchez du colporteur et regardez dans la boîte, elle est remplie de camelotes inutiles, rien de plus. Avant de pouvoir commenter la situation, vous remarquez du coin de l'œil qu'il essaie d'atteindre votre ceinture d'anneau. Saisissez la main. Il lâche un cri, au perché résonne sur la vallée. Je ne pensais pas à mal, oui, bah bien sûr. Je le jure, je voulais juste savoir combien d'anneaux vous aviez afin de pouvoir ajuster mes prix. Révos, à votre service. J'ai en ma possession quelques objets qui pourraient vous intéresser. Il fait bouger ses sourcils. Ce sont des marchandises volées. Au début, il semble prêt à vous répondre précipitamment, mais finalement, il pause et reconsidère la chose. Non, pas dans le sens où ils ne sont pas volés, mais dans le sens où je n'ai pas vraiment de permis. Ah oui, c'est vrai qu'il faut un permis pour vendre. Mais attendez, il lève la main. Avant de me jeter dans le cachot de Tunon, où Pierre considérait ceci, il ouvre les bras et se tourne. Nous sommes pas sur Terratus, nous sommes bien au-dessus de tous les citoyens soumis à la loi du chef suprême. Il est impossible que cet endroit soit sujet aux mêmes règles qui sont appliquées tout en bas. Il frappe du pied désigne. Ne prétendez pas connaître la vente de Kyros, je dois considérer l'aspect juridique. En attendant, je vais jeter un œil à vos marchandises. On va lire ça. Alors, ouais. Donc ils vendent des armures de bonne qualité. Sigil de déviation. La déviation, c'est pas cher, 2,50 là. Vas-y. Ah, tiens, ils vendent des lingots. Ouais, ok. 15 quand même, hein. Ouh. Ouais, il a tenté de voler, hein. Moi, je me suis dit que j'allais pas le tuer parce que je sentais que c'était intéressant, mais... c'est qui ça? Lysandra. Qu'est-ce qu'elle me veut? Zeus Destin, attrapez, la sage marmonne une syllabe et lance vers vous une boule de lumière pourpre depuis ses mains. Essayez de l'attraper. La magie de la sage ressemble à une boule de glace, sa froideur partant de votre main et se dispersant jusqu'à vos épaules, pas très plaisant pour ne pas dire douloureux. Elle hoche la tête, courageux mais idiot. Cela aurait pu couper les tissus de votre corps tellement rapidement que votre squelette se tiendrait devant moi en moins de 10 secondes avant que vous réalisiez que vous êtes morte. Oui, d'accord. Elle vous offre un salut de la main amicale. Lysandra, à votre service. J'étais une sage de la citadelle de Vélum. Mais ce temps est révolu pour des raisons plus qu'évidentes. Je suis d'attaque pour une leçon. Ah, d'accord. Donc là, je peux payer pour apprendre la magie. Mhm. Ok. Ah, pour apprendre prendre des points d'XP Right. sur la magie.
Ok. Pourquoi pas, hein. Ah, ça, ils ont pris des niveaux, eux. Pas puissance des sorts, hein. Toi, t'es un full magicien. T'es plutôt notre healer, toi, monsieur. On place un soit de protection sur un allié. Ouais. Améliore grandement les compétences de la vie. Non, bah vas-y, alors apprends un sort de soin de plus, hein. Et toi, oui, ça c'est la magie, ça c'est la glace. Ok. Lorsqu'elle ne subit pas de dégâts, son délai de récupération est réduit et elle frappe 2 fois à l'aide d'attaques normales. Ouais. Et une onde de choc. Une onde puissante qui repousse une certaine distance les ennemis. Ouais, full la moula, ouais. Mais en fait, j'ai du mal à savoir euh, s'il y a moyen de faire bien de l'argent. Parce qu'en fait, je trouve des trucs, mais c'est limité. Tu vois, je peux pas farmer ou ce genre de choses. Faites apparaître des eaux enchantées pour submerger la cible et neutraliser l'effet hostile aléatoire. Obtenez un bonus de dégâts infligés avec les bâtons magiques. Ouais. C'est pas ouf, là, cette ligne-là pour elle, hein. Là, c'était quoi, là? Les afflictions s'appliquent à Ebb, voient leur durée réduite. Ouais, c'est pas trop mal, ça, encore. Ok. Et là, de l'autre côté, j'ai un truc bien. Accorde un bonus d'armure quand M porte une armure légère au combat. C'est un bonus de combien? C'est de plus 2. Ouais. Projetez une cible en l'air et faites-la violemment retomber au sol, lui infligeant des dégâts contondants. Déclenchez une explosion d'énergie de lumière sépulcrale sur chaque ennemi situé dans un cône d'effet. Les ennemis subissent des dégâts ésotériques et une partie de leur santé perdue est récupérée par Ebb. Ah bah Ebb, ça c'est banco. Ça c'est banco. Et toi aussi tu vas augmenter ta puissance des sorts, parce qu'a priori vous êtes un magicien. Mais tiens, alors la grande question c'est est-ce que du coup elle prend du retard? Notre bande se montre une belle petite collection de flèches, n'est-ce pas? Nérat de Polivois n'a jamais été du genre à garder des forteresses, mais je peux difficilement en apprécier l'intérêt. Que pensez-vous de ces flèches? Elles sont imposantes, ne vous y trompez pas. Une armée déterminée pourrait en renverser une si on les laisse rassembler suffisamment de pelles et de fourches. Ne soyez pas si prompt à partir du principe que vous êtes invincible. Quant à ce qu'ils sont, j'essaie de ne pas poser ce genre de questions. What J'avais do you d'autres need? questions pour vous. J'ai besoin d'une tueuse accomplie. Point me in the right direction. Ah oui, donc non, elle est restée niveau 5. Donc en fait, faut que je constitue un groupe que je vais garder, quoi. Parce qu'elle monte pas de level. Donc elle va prendre de plus en plus de retard. Oh, c'est compliqué. Bah ouais, ça me dérange pas d'équilibrer le groupe. Mais pour le moment, j'ai l'impression que enfin Ebb là, est plus forte que Verse. Mais ça me fait beaucoup de magie dans le groupe. Ouais, ça a changé Pokémon. Parce que moi, je fais un peu de magie. Lui, je le spécialise healer. Elle, c'est une magicienne, clairement. Et lui, c'est un tank. Bon, après, du coup, comme là, j'ai pris deux magiciens, elle, je la joue plus deux armes, avec un peu de magie en plus. Enfin, le personnage principal. Et elle, à la base, quand j'avais commencé à la jouer archer pour avoir, en fait, le soigneur, elle de loin, et les deux autres devant. Mais du coup, je suis un peu obligé de me bloquer sur mes 4 là si je continue à maintenir, parce qu'elle va prendre trop de retard, l'archer. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Ah oui, je peux dormir. Bah, tiens, dorme. Fais un petit dodo. 38 heures. Là, tu vois. Là, du coup, mon personnage principal, là, je le fais se battre avec
des armes, enfin 2 armes, mais à la base j'avais aussi pris la compétence de faire de la magie électrique. Donc ce qui fait qu'en termes de magie, tu vois, elle a des sorts ici. Mais elle a quand même bien moins de sorts que ceux qui sont spécialisés en magie. Mais toujours plus que ceux qui en font pas du tout. Elle est plus mixte. Lui, bon, pour l'instant, c'est mon healer, donc lui, il est un peu indispensable. Et lui, c'est mon tank, qui est aussi un petit peu indispensable. Donc là, celui qui peut être inversé, c'est elle avec l'archer. Le souci, c'est que, bah en fait, au final, elle est plus forte, quoi. Elle fait des dégâts de loin, elle a une arme assez forte, et elle maîtrise une magie que les autres n'ont pas. Ouais, moi j'ai multiclasse, ouais. Enfin, ouais, tu multiclasses pas vraiment. C'est-à-dire que tu peux choisir 2 armes que tu maîtrises au début. Donc ça fait un multiclasse, mais en fait le reste n'est pas interdit. Donc si en fait, si je décide de la transformer en tank, et je lui mets une armure lourde, je le mets à 2 mains, alors au début elle va être nulle, mais à force de taper à 2 mains, bah, elle va prendre des compétences, et il faut que je prenne les bons schémas de points, quoi. J'ai plus de magicienne spécialisée chez la sort du groupe, c'est vrai. Mais en fait, j'ai peur de finir par tomber sur des mobs résist magie et d'avoir un groupe trop orienté magie, en fait. Bon, pour l'instant, j'anticipe peut-être un peu trop. D'ailleurs, elle, il lui manque plein de sorts, je peux lui apprendre plein de choses. Ça, c'est quoi déjà, ces gels? Elle va jusqu'à 58, 45. Là, c'est quoi une portée de 2 mètres? 24 secondes, ouais, ok. Et là, 4 mètres. On va lui prendre ça. 55, et là, je vais lui assigner. Hop. Et ça. Ah, celle-là, elle peut pas. Donc là, je vais plutôt lui mettre à portée. Je crois que c'est celui-là. Ah non, ça c'est durée. Ça c'est portée. Récupération. Et ça fait trop, j'imagine. Ouais. Hop. Ok. Et est-ce que je peux lui apprendre un autre sort? euh... Si elle les connaît. Si elle les connaît pas. On va lui mettre des sorts. Voilà. Ça, elle sait faire des Right. sorts. Ah oui, là on voit bien que j'ai activé le croissant et tel que j'ai fait. Ok. Sauvegarde. Hop. Ça fait plein de choses. On a fait plein de choses. Pourquoi elle est en orange, elle, hein? J'ai pas mis tous ses points? Je sais pas. Ok. Donc, où est-ce que je peux aller? Donc là, j'étais à cette flèche du crépuscule. Là. Et en fait, bah, je peux plus qu'aller qu'à Cacophonie, là. J'ai plus que ça que j'ai pas visité, en fait. Ouais, parce que là, je peux pas m'y rendre. Ouais, c'était lui interdit. Donc, je suis obligé d'aller à Cacophonie. Donc, je vais aller voir le monsieur... Le monsieur des secrets, l'archonte des secrets. C'est combien de temps là? 1h20. Et bah écoutez, c'est peut-être presque le bon moment de faire une coupure YouTube. On va faire ça. Donc YouTube, la suite à la prochaine vidéo.